L'année 2022 a été marquée par plusieurs grands événements au plan national comme international, en lien avec le climat, les océans, les sols, le développement durable et la biodiversité. Dans ses prérogatives, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, coordonnatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo, était présente sur tous les fronts pour faire entendre la voix du combat écologique du chef de l'État Denis Sassou Nguesso au plan national et international. 2022 aura été l'année au cours de laquelle la République du Congo s'est dotée de sa première loi sur le développement durable, un instrument juridique national défendu par Arlette Soudan-Nono. Cette loi met en exergue les 3 piliers du développement durable qui visent à concilier le progrès économique, la justice sociale et la préservation de l'environnement et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un certain nombre de recommandations issues des conférences internationales sur l'environnement, le climat, la biodiversité et le développement durable, au cours desquelles les questions liées au triptyque économie sociale et environnement ont été placées au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Cette loi prévoit des mécanismes au moyen desquels le gouvernement amènera l'ensemble des acteurs à respecter le triptyque économie, sociale et environnement. L'écotaxe constitue le principal mécanisme à mettre en place dans les années à venir pour faire observer ces piliers. Plusieurs journées nationales et internationales en lien avec l'environnement et le développement durable ont été célébrées au cours de l'année. C'est ainsi qu'Arlette Soudan-Nono a porté la voix du gouvernement lors de la Journée mondiale des zones humides en invitant les Congolais à la préservation de ces zones qui contribuent à la préservation du climat. La Journée mondiale de l'environnement, elle célébrée le 5 juin, a été célébrée au plan national sous le thème « Marche verte du Congo pour une seule terre ». À l'occasion, une grande marche sportive a rassemblé à Brazzaville les personnels des administrations publiques, privées, les organisations de la société civile et les confessions religieuses. Nous demandons simplement que cette initiative prenne un ancrage définitif et surtout qu'il y ait un éveil des consciences. Parmi les grands défis de la planète figure la lutte contre la désertification. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification, Arlette Soudan-Nono a rappelé que l'écosystème national est en grande partie préservé des ravages de la déforestation à travers des plans d'aménagement dédiés et la certification des concessions selon les meilleurs standards au monde. Notre arsenal législatif nous permet d'encadrer et au besoin de sanctionner les industries extractives dont les rejets sont susceptibles d'épuiser les sols et de polluer les cours d'eau, donc de faire progresser la désertification. Même vigilance en ce qui concerne les pesticides toxiques, les sachets en plastique, les déchets miniers et tout ce qui est en mesure de dégrader nos terres. Le 16 septembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale de la couche d'ozone. Le Congo, sous l'impulsion du président de la République, Denis Sassou Nguesso, a ratifié le protocole de Montréal et les amendements qui le complètent, dont le dernier est celui de Kigali. La célébration de cette journée en 2022 était l'occasion pour Arlette Soudan-Nono de lancer un appel aux importateurs, aux commerçants, aux techniciens frigoristes et aux industriels du froid afin qu'ils arrêtent l'usage des gaz HCFC, HFC au profit des gaz naturels qui n'ont d'impact ni sur la couche d'ozone ni sur le climat. La coopération a occupé une grande place dans les agendas de la ministre Arlette Soudan-Nono. En marge du 35e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, l'engagement du Congo dans ses actions de plaidoyer pour le climat s'est fait remarquer lors de la réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur les changements climatiques. Représentant le président de la République, Denis Sassou Nguesso, président de la commission climat du bassin du Congo, la ministre Arlette Soudan-Nono, coordonnatrice technique de la commission climat du bassin du Congo, a fait valider l'accréditation de cette commission de l'Union africaine. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo étant constitué et prêt à l'emploi, il ne reste plus que désormais qu'à le doter des ressources aussi bien publiques que privées pour accompagner les projets issus des États membres et leur contribution aux engagements sur l'accord de Paris sur le climat. À Kigali, au Rwanda, lors du 8e Forum régional africain sur le développement durable, Arlette Soudan-Nono, en sa qualité de coordonnatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo et présidente sortante du 7e Forum, a présenté aux participants à ce grand rendez-vous les résultats obtenus par son bureau visant à accélérer les objectifs de développement durable, conformément à l'agenda 2063 des Nations Unies. Un accord de partenariat a été signé entre la CEA
et la République du Congo pour établir le Centre africain de recherche en intelligence artificielle en République du Congo. Le Bureau a mené des actions de sensibilisation sur les mécanismes de financement de l'action climatique et du développement durable. Fort de 254 projets de développement locaux repartis entre les 16 pays membres de la Commission et qui n'attendent qu'à être financés avec l'aide de nos partenaires, le Fonds bleu est une initiative africaine lancée par des Africains. Il serait incompréhensible qu'ils ne reçoivent pas toute l'attention et l'accompagnement qu'ils méritent de la part des bailleurs de fonds. La ministre congolaise de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a mis à profit ce forum pour plaider une nouvelle fois en faveur du financement des différents projets inscrits dans le Fonds bleu pour le Bassin du Congo. Au terme de ces assises, un mémorandum d'entente conformément à l'agenda du Bassin du Congo a été signé entre Arlette Soudan-Nono et le ministre rwandais des Finances. Ce mémorandum a pour objectif d'étudier les conditions de gouvernance intégrée des transactions carbone afin de créer à terme une organisation africaine des pays producteurs de crédit carbone. À Brest, en France, lors du sommet international One Ocean Summit, consacré à la protection des océans, Arlette Soudan-Nono a souligné le rôle du régulateur climat que joue le bassin du Congo. Nous sommes ce poumon qui permet à l'humanité de respirer. Nous sommes ce réservoir de biodiversité, ce réservoir même de ressources halieutiques à préserver. Mais au centre de tout ça, c'est l'humain, dans sa voracité à conquérir les territoires, les ressources naturelles, sans pour autant souvent se mettre à la place des populations et des peuples. Les conférences des parties se succèdent année après année et ne répondent pas aux attentes des pays en développement touchés par les effets néfastes du changement climatique. La COP27 en Égypte constituait donc une opportunité particulière pour l'Afrique de faire entendre sa voix sur l'injustice climatique à laquelle le continent est confronté. Pour y parvenir, les États africains qui ne contribuent qu'à moins de 4% du total des émissions de gaz à effet de serre sont appelés à adopter une position commune pour obliger les pays riches à concrétiser leur engagement pris lors de la COP21 de Paris. À l'initiative du président congolais Denis Sassou Nguesso, président de la Commission Climat du Bassin du Congo, un sommet extraordinaire des chefs d'État africains s'est tenu le 8 novembre, en marge de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, dans le but d'apporter un nouveau narratif africain sur les questions de réchauffement climatique. Dans la perspective de ce grand rendez-vous, Arlette Soudan-Nono, envoyée spéciale du chef de l'État, a effectué une tournée dans 5 pays pour délivrer le message du président congolais Denis Sassou Nguesso et inviter officiellement les chefs d'État à participer à ce grand sommet. À Dakar, elle a été reçue par le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. À Niamey, elle a remis au président de la Commission climat de la région du Sahel, le président nigérien Mohamed Bazoum, la lettre d'invitation de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Au Caire, en Égypte, troisième étape de sa tournée, Arlette Soudan-Nono a été reçue par le ministre des Affaires étrangères d'Égypte, Sameh Choukri, également président de la COP27, afin de délivrer à l'attention du président égyptien Al-Sisi la lettre d'invitation à ce sommet extraordinaire. Dans la capitale marocaine Rabat, l'envoyé spécial du président de la République s'est entretenu avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita. À Kinshasa, Arlette Soudan-Nono a été reçue par Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre de la République démocratique du Congo, à qui elle a remis l'invitation adressée au président Antoine Félix Tshisekedi. Ce sommet tenu le 8 novembre en marge de la COP27 aura eu le mérite de réitérer la nécessité de mobiliser un financement prévisible et durable pour le climat, ainsi que l'importance d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie de l'Union africaine sur le changement climatique et le développement résilient et le plan d'action 2022-2032. La coordonnatrice technique de la Commission Climat du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, très engagée dans les réunions de très haut niveau de cette COP, milite aux côtés du groupe des négociateurs africains sur les changements climatiques pour la prise en compte de la spécificité du bassin du Congo dans les conclusions de la COP27. On retiendra également qu'en 2022, la Commission Climat du Bassin du Congo a franchi une nouvelle étape avec la signature d'une convention qui octroie à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale un mandat d'hébergement et de gestion de la ligne de financement Fonds bleu pour le bassin du Congo. Signée d'une part par la ministre congolaise de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, en sa qualité de coordonnatrice technique de cette commission,
et d'autre part par le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Dieudonné Evumeku. Ce contrat marque la mise en œuvre du fonds fiduciaire de la CCBC. Le contrat permettra à la BDEAC de mobiliser les ressources nécessaires auprès des contributeurs et des investisseurs en vue du financement de la mise en œuvre des programmes et projets concourant au développement durable et à la promotion de l'économie bleue dans les 16 pays de la CCBC. La Banque de développement des États d'Afrique centrale a été recrutée tout au long d'un processus de transparence au travers d'un appel d'offres. C'est un document fondamental, essentiel, cet accord que nous venons de signer. La banque va également rendre bancables et en maturité les projets. Nous sommes réellement dans la mise en œuvre aujourd'hui et c'est une grande victoire sur le plan de l'opérationnalisation effective aujourd'hui du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo est une initiative de développement ambitieuse visant à atténuer les effets néfastes de l'exploitation des forêts du bassin du Congo et à limiter de facto le dérèglement climatique en favorisant le développement d'économies alternatives utilisant davantage les ressources issues de la gestion des fleuves. Du haut de la tribune de la COP27 à Sharm el-Sheikh, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, lançait un appel solennel à l'instauration d'une décennie mondiale de la forestation. Une solution congolaise proposée à l'ensemble du monde dans la lutte contre le changement climatique. L'initiative sera officiellement lancée en 2023 à l'occasion du sommet des 3 bassins et de la décennie mondiale de la forestation qui réunira à Brazzaville sous l'égide des Nations Unies le bassin du Congo, de l'Amazonie et du Bornéo-Mékong au mois de juin. Ce sommet aura pour enjeu principal la mise en œuvre de la feuille de route opérationnelle de la décennie pour la préservation des forêts et de la biodiversité pour la sauvegarde de la planète, conformément aux accords de Sharm el-Sheikh et de Kunming-Montréal, qui confèrent cette responsabilité et légitimité aux 3 écosystèmes forestiers et de biodiversité mondiaux, dernier rempart dans la préservation des espèces végétales, animales et des communautés autochtones qui y vivent. Ce grand rendez-vous écologique des 3 bassins forestiers tropicaux sera le second organisé par la République du Congo après celui tenu en 2011.